Voilà, vous allez pouvoir vous en rendre compte dans quelques instants. Alors c'est surtout grâce à la queue très large qu'ils ont, vous voyez, une queue qui leur permet d'effectuer tout ce qu'ils désirent dans les airs. Des oiseaux capables de faire des tours complets derrière. Alors une petite question, pourquoi ces oiseaux ont-ils plongé dans le canyon? Pourquoi ne sont-ils pas restés ici avec nous? Il aurait été plus facile de vous les présenter à proximité. Est-ce que vous montre ce qu'ils sont capables de faire dans leur milieu naturel? Faites attention au jeune vautour qui revient. Il vous montre ce que feront tout à l'heure les adultes, parce qu'il est très jeune. Oui, d'animaux morts et seulement d'animaux morts. Ils sont incapables de tuer, ils sont incapables de chasser. Un vautour ne peut pas non plus transporter ne serait-ce qu'une souris dans ses pattes. Parce que ses pattes sont aplaties, un peu comme nos pieds. Elles ne leur servent qu'à marcher. Vous en aurez d'ailleurs une preuve en toute fin de démonstration. Des adaptations un peu comme le crocodile, il peut jeûner plus d'un mois, il vit sur ses réserves de graisse. Voilà, un peu plus haut, là-haut, ça pollue, c'est pas nous. Ce petit battement d'aile à l'arrivée qu'on appelle le rétropédalage, et là il se prendra pas parce qu'on l'a pas rappelé, donc on lui demande de repartir, mais les autres, regardez, on va les récupérer. Voilà Henri, le frère de Robert. Pareil, on l'avait pas rappelé, mais par contre, ceux qui sont au-dessus de nous, eux, on va bien les récupérer. Voilà ces oiseaux qu'on peut trouver communément en France, dans les Pyrénées, dans les Cévennes, depuis leur réintroduction dans les années 70. Allez, ils ont une demi-heure pour nous revenir, ils ont tout le temps. Eh bien, c'est vous qui vous mettez au travail. Voilà, c'est capturé, il a fait un superbe vol. Allez, on va le récupérer. Parce que le plus lourd, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est le condor des Andes avec ses 12 kilos et ses 3 mètres d'envergure. Je suis un peu assailli. Philippe? Non, c'est bon? Voilà, les petits faucons chimango. Alors ça gratouille un peu, hein? C'est normal, ce sont des chasseurs. Regardez, ils ont des belles serres au bout des doigts. Et ça leur permet de capturer. Voici Roméo, surveillez-le bien, ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent, ça dépend, vous allez comprendre, surtout de sa précision. Alors lui, il est en train de regarder si personne n'a oublié quelques petites boulettes de viande. Comme tous les petits vautours, c'est un nettoyeur. Et ensuite, quand il saura qu'il n'y a rien à manger autour, eh bien, il se mettra au travail. Tu peux y aller, Roméo, nous sommes en démonstration. On n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim, ouais. Il n'a pas encore vu, là. Roméo. Ouais, ouais, il n'y a rien d'autre. Le modo qui est sur Corse. Hein. Voilà, vous avez compris la technique, et je crois qu'il a réussi du premier coup. Vous voyez, il prend un caillou dans son bec, mais ce qui est étonnant, regardez, c'est le geste. Vous voyez, il ne se contente pas de le laisser tomber, il le lance. Et ça, c'est une véritable forme d'intelligence. Bravo, Roméo! Alors, ce qui est amusant avec cet oiseau, c'est que dans la nature, quand il trouve un œuf d'autruche et qu'il n'y a pas de caillou à proximité, il est capable d'aller en chercher un à plusieurs kilomètres et de revenir casser sa coquille. Parce que là, il ne dépense aucune énergie. D'ailleurs, il ne vous voit pas, hein, vous ne l'intéressez pas, vous êtes bien vivant. Pour lui, vous êtes des rochers sévenols qu'il faut enjamber pour avoir un petit peu de nourriture. Ah, faut pas les toucher, faut pas les caresser. Organe de la parole, comme nous par contre, ils sifflent et ils chantent en imitant donc les sons qu'ils entendent. Ils le font très bien. Ce sont les cacatoès de l'Equateur. Et dans l'autre sens, ces grands cacatoès avec la huppe jaune, eh bien c'est très facile, ce sont les grands cacatoès à huppe jaune. Et enfin, il me reste donc à vous présenter, vous les avez vu passer très rapidement tout à l'heure, les fameuses Amazones. Les Amazones, vous entendez chanter. On parlera tout à l'heure du trafic international, parce que les perroquets, si on les présente au Rocher des Aigles, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est... Alors on parlait d'intelligence animale tout à l'heure avec le petit vautour qui allait chercher un caillou à plusieurs kilomètres pour casser sa coquille. Les perroquets ne sont pas en reste. À certains endroits où la forêt disparaît, pour survivre, ils sont obligés de se nourrir de baies toxiques. Et pour lutter contre cette toxicité, les perroquets ont trouvé tout seuls, hein, sans l'aide d'un diététicien, qu'il fallait se gaver d'argile. L'argile annule les toxines. C'est tant qu'il y en a. Donc ça aussi c'est de l'intelligence animale. D'en bas c'est très joli parce qu'on voit tout l'ensemble.
côté-ci, ces deux chapelles reposent sur des piliers de 10 mètres. Cela veut dire que de ce côté, la roche est 10 mètres plus bas. Saint-Cyr-la-Popille. C'est impressionnant, hein, avec le lot au-dessus. Non, mais c'est... Elle le met sur le mur, on l'oublie pas. Courir sur les photos, c'est chiant. Pas forcément, on va faire lesquels. Il est prunes, là. C'est des figues. Pardon. Ah, mais... Filmé. J'avais un mauvais souvenir de Rocamadour, alors qu'hier, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose. Bon, moi, je fais pas de pellicule, ça m'en ouf. C'est vraiment un pays qui est chargé d'histoire. Pascal, on a sur vous un peu de temps et Coucou. Souriez, vous êtes filmé. Jacques, il fait de la mise en boîte. Il y a des films qui sont... Cette chance, c'était ce prêt. vous empêcher. Non, allez-y. Au prêt. Pardon. Il n'y en a plus derrière. Et puis vous avez cette tourelle, etc. Mais elle n'est pas extraordinaire, si ce n'est que de ce côté-là, on va voir une chapelle romane qui a été prise à l'intérieur. La chapelle est donc du 2e siècle, et puis là-bas, l'arrière. La maison d'André Breton. C'est super. Le curé, c'est cette boîte là qui est là-haut. Moto, regarde, en passant. Un trial. Oh, penche-toi. Vous voyez l'église et à gauche de l'église cette chapelle qui pointe là et c'est donc et qui dans le chemin qu'on en avait un à Montbrun, ça vous dit rien, mais on en avait un autre important de 600 mètres de long à 4. Vous vous rendez compte de l'importance quand même, peu importe si ça s'appelle Perrin. Nous on demande que ça, donc si vous avez de la